L'Amérique a recommencé à bombarder la Palestine par le biais d'Israël. Je crois qu'hier, une trentaine de personnes ont été tuées lors de ces attaques. Ce n'est pas Israël qui s'empare de la Palestine. La Palestine est attaquée par l'Amérique tant que celle-ci soutiendra Israël et ses attaques contre la Palestine. C'est elle qui est responsable de la mort des enfants en Palestine, des femmes, des églises et des musées détruits par les bombes américaines. Leur politique étrangère est la violence. C'est ce qu'ils prônent. Partout où ils vont, c'est la violence. Ils n'ont jamais cherché à répandre la paix ni à accepter la violence. Nous devons unir ce continent et parler d'une seule voix si nous voulons jouer un rôle sur la scène internationale. Regardez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est attaquée. Toute l'Afrique est silencieuse. Mais si c'était l'un de ces pays africains dont on attendrait une réaction, comme l'Afrique du Sud, alors que nous sommes attaqués, le continent reste muet. L'unité de l'Afrique ne commence pas par la création d'un État africain uni. Elle commence par le soutien mutuel entre les pays et la lutte commune contre l'impérialisme, contre la dictature de Donald Trump. Nous avons donc besoin de cette unité car Trump a compris que le continent est divisé et qu'il peut donc devenir un terrain de jeu pour les États-Unis. C'est un fait. Nous devons définir clairement ce que signifie diviser notre continent. Car si nous agissons ainsi, nous invitons l'Amérique à venir voler nos ressources minérales, comme elle vole le pétrole au Venezuela, où un fou peut se déclarer président d'un autre pays. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud et envoyer ce diplomate israélien choisir la position appropriée. Voilà le genre de décision que nous soutenons, mais que nous ne voulons pas. Pas seulement cette personne. Nous voulons que toute l'ambassade d'Israël ferme et quitte l'Afrique du Sud. C'est une décision qui doit être prise par le Parlement. Alors, vous faites les courageux à propos d'un individu. Le problème n'est pas l'individu. Le problème, c'est toute l'ambassade israélienne. Partager un territoire avec nous alors qu'ils assassinent des enfants et des femmes en Palestine. Ce n'est pas un combat contre le peuple juif. C'est un combat contre l'apartheid israélien et ses représentants sous toutes leurs formes. Vous ne devez donc pas voir les Juifs se rendre à ce qu'ils appellent la synagogue pour prier. Des Juifs vont prier. Vous y êtes. On va faire le malin devant l'Église. Et eux, les Palestiniens, ces gens-là n'ont rien à voir avec ce dont vous parlez. Laissez-les prier et allez voir le véritable ennemi. Vous savez où se trouve le représentant de l'ennemi. C'est à l'ambassade d'Israël. Vous ne pouvez donc pas simplement prendre tous les Juifs pour cible et ensuite les attaquer. Par exemple, Ronnie Casas, qui est très progressiste, mais juif. Je soutiens la libération de la Palestine. Mais si vous pensez que la lutte contre l'apartheid israélien est dirigée contre les Juifs, vous allez vous en prendre même aux Juifs progressistes. Il y en a beaucoup en Amérique d'ailleurs, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine. L'Amérique a recommencé, par le biais d'Israël, à bombarder la Palestine. Je crois qu'hier, ils ont tué 30 personnes lors des attaques. Ce n'est pas Israël qui occupe la Palestine. La Palestine est attaquée par l'Amérique tant que l'Amérique soutient Israël. Attaque contre la Palestine. C'est à elle qu'il faut imputer la mort de ces enfants en Palestine, des femmes, des églises et des musées détruits par les bombes américaines. Choisissez toujours le camp des faibles, pas celui des puissants. Quand deux personnes s'affrontent, repérez le plus faible et prenez son parti. Alors, combattants, concentrons-nous sur la société, car ce pays est vendu au plus offrant. L'Amérique va supprimer la gratuité des voitures si nous n'élisons pas un gouvernement capable de mener l'Amérique au succès. Nous sommes attaqués à cause de notre position sur Israël et nous ne devons jamais reculer. Nous ne reculons jamais.
Même lorsque nous avons été tués pendant l'apartheid, personne ne nous a traités. Nous ne nous laisserons donc pas intimider et ne céderons pas à la pression américaine. S'ils veulent nous tuer, qu'ils viennent nous tuer. Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce dont vous parlez. Laissez-les prier et allez voir le véritable ennemi. Vous savez où se trouve le représentant de l'ennemi. C'est à l'ambassade d'Israël. Vous ne pouvez donc pas simplement prendre tous les Juifs pour cible et ensuite les attaquer. Par exemple, Ronnie Casas, qui est très progressiste, mais juif. Je soutiens la libération de la Palestine. Mais si vous pensez que la lutte contre l'apartheid israélien est dirigée contre les Juifs, vous allez vous en prendre même aux Juifs progressistes. Il y en a beaucoup en Amérique d'ailleurs, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine. L'Amérique a recommencé, par le biais d'Israël, à bombarder la Palestine. Je crois qu'hier, ils ont tué 30 personnes lors des attaques. Ce n'est pas Israël qui occupe la Palestine. La Palestine est attaquée par l'Amérique tant que l'Amérique soutient Israël. Attaque contre la Palestine. C'est à elle qu'il faut imputer la mort de ces enfants en Palestine, des femmes, des églises et des musées détruits par les bombes américaines. Choisissez toujours le camp des faibles, pas celui des puissants. Quand deux personnes s'affrontent, repérez le plus faible et prenez son parti. Alors, combattants, concentrons-nous sur la société, car ce pays est vendu au plus offrant. L'Amérique va supprimer la gratuité des voitures si nous n'élisons pas un gouvernement capable de mener l'Amérique au succès. Nous sommes attaqués à cause de notre position sur Israël et nous ne devons jamais reculer. Nous ne reculons jamais. Même lorsque nous avons été tués pendant l'apartheid, personne ne nous... Pas de problème. Ils n'ont rien à gagner à nous tuer. La vérité restera la vérité. Ce sont des meurtriers, tout simplement. En nous tuant, ils ne feront que confirmer ce que nous disons depuis le début. Ce sont des meurtriers qui passent leur temps à tuer. Leur politique étrangère, c'est la violence. C'est ce qu'ils prônent. Partout où ils vont, c'est la violence. Ils n'ont jamais œuvré pour répandre la paix si ce n'est par la violence. Alors, combattants, allons-y et faisons comprendre à notre ami que nous allons être attaqués pour avoir soutenu ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Nous devons donc mobiliser la société et rejeter ce que fait l'Amérique. Je me fiche de leur visa, qu'ils approuvent le mien ou non. Il m'aurait évité de manger de la malbouffe. Donc, ça me va. Je reste. Oui. En Afrique, Trump peut garder son visa américain. Je garde mon visa africain. Nous ne nous laisserons pas intimider. Ce n'est pas parce que Trump peut retirer un visa que nous devons changer de discours. Non, nous ne le ferons pas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous sommes solidaires du peuple vénézuélien. Nous sommes solidaires du président Maduro, car nous ne nous rallierons jamais à un tyran américain. Nous ne nous rallierons jamais à ceux qui veulent voler le pétrole du peuple vénézuélien, car ce pétrole profite également au peuple cubain. Et le mouvement du 26 juillet ne cautionnera jamais rien qui perpétue la pauvreté à Cuba.